Dieu est capable est une émission qui est présentée par l'Église Med. L'Église Med est le ministère d'évangélisation interdénominationnelle sans des réveils, délivrance et des combats spirituels. Dieu est capable. Le leader charismatique du ministère est le groupe apostolique. Le porteur des visions qui est le révérend apôtre Élie Rodrigue-Wangou, l'homme qui n'est plus à présenter, voilà, il faut le dire comme ça, l'homme qui n'est plus à présenter dans notre pays ou encore hors des frontières. Sans oublier comme ça. Arvin Front Music, Studio Bull Effect. Check. Oh. Alors que j'étais plus bas que terre, déprimée dans le cafard. Alors que j'avais déjà mis mes rêves dans le placard. J'étais lassée de me sentir comme une ratée qui a le sourire. J'étais fatiguée de me dire que ça va aller et me mentir. Non, non, jamais je n'oublierai le moment où je me demandais même si on... Téléspectateurs, voilà, auditeurs, auditrices, et sans oublier les internautes, vous qui êtes déjà câblés sur la page d'Élie Rodrigue-Wangou, bien le bonsoir chez vous. Bienvenue sur ce sixième numéro de la semaine de votre émission Dieu est capable. Nous parlons ici du sixième numéro parce que nous sommes le samedi, voilà, 18 juin 2022. Il est précisément 21h02 passées, heure du Gabon. Bienvenue sur ce sixième numéro de la semaine de votre émission Dieu est capable. Dieu est capable est une émission qui est présentée par l'Église Med. L'Église Med est le ministère d'évangélisation interdénominationnelle sans des réveils, délivrance et des combats spirituels. Dieu est capable. Le porteur des visions, celui que Dieu a donné le mandat, qui est le fondateur des églises Med, le révérend apôtre Élie Rodrigue-Wangou, connu sous le nom du dérangeur, parce que Dieu a donné une vision pour pouvoir amener plusieurs familles à vivre ce qu'on appelle la gloire de Dieu, expérimenter c'est quoi la puissance de la parole de Dieu. Sans oublier comme cela, parce que je ne peux pas citer le père et oublier la mère, celle qui est sa côte, qui est la révérende prophétesse, voilà, Stéphanie Iwangou. C'est une femme de destinée, une femme de vision, une femme que Dieu aussi a donné le mandat, qui opère beaucoup dans le surnaturel aussi, dans le temps prophétique. C'est une dame que Dieu a appelée aussi auprès de son mari. Alors ce soir, mesdames et messieurs, vous reconnaissez certainement pour ceux qui sont habitués à cette émission, ce visage. Le bien-aimé Nzenge Seldi, qui est là ici à la présentation. Mais je ne suis pas seul sur ce plateau, je suis comme cela accompagné du fils spirituel de ce couple apostolique qui est à mon extrême droite. Homme de Dieu, Pasteur Timothée, bonsoir. Bonsoir évangéliste Seldi, bonsoir à tous ceux qui sont déjà câblés et qui nous suivent à la télé, à la radio et également sur la page de l'apôtre Élie Rodrigue-Wangou. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous accorde grâce et faveur. Restez câblés car je sais que Dieu va bénir une personne, Dieu va bénir une femme, Dieu va bénir un homme, Dieu va visiter une jeune fille et un jeune homme. Je le crois ce soir, sous l'onction de notre Père, l'apôtre Élie Rodrigue-Wangou, disons comme ça. Voilà deux numéros de téléphone, auditeurs, auditrices ou encore téléspectateurs, téléspectatrices. Nous avons deux numéros de téléphone dans le cadre de cette émission. Vous appelez au 060 33 42 81, 060 33 42 81, 076 voilà 39 71 17, 076 39 71 17 sont les deux numéros de téléphone pour nous joindre en direct dans le cadre de cette émission. Lorsque la rubrique appel va débuter, vous pouvez appeler, vous soumettez vos différentes préoccupations parce que ici on peut prier et donner aussi des orientations. Mais s'il vous plaît, mesdames et messieurs, quand vous appelez, éloignez-vous de votre poste récepteur ou de votre poste téléviseur et ensuite vous parlez, nous puissions vous entendre audiblement et par la grâce de Dieu, parce que c'est le Dieu notre Père qui nous a mandaté ce soir pour faire du bien au plus grand nombre de personnes. Et je crois que l'onction de notre Père est ici et il va opérer dans votre vie. Donc vous avez ces deux numéros de téléphone, sans oublier le numéro du secrétariat du révérend apôtre Élie Rodrigue-Wangou qui reçoit de mardi à samedi. Mais vous appelez d'abord au 074 pour toutes ces personnes qui veulent le rencontrer. Vous appelez au 074 24 00 73. 074 24 00 73. Pasteur Timothée, avant de démarrer ce moment par la prière, d'abord revenir, on va dire, sur ce qui aura lieu dimanche. Nous avons démarré un programme hier avec le révérend apôtre Élie Rodrigue-Wangou. Il parle de fondation générationnelle. Et je pense que dimanche, il a dit sur le deuxième jour de ce programme, qu'est-ce qu'on attend demain qui va se produire à cette surnaturelle. Je crois que ce qui a commencé vendredi va également s'achever demain dimanche. Et je crois que ce programme n'est pas venu en fait. Ce programme n'a pas été inspiré par un homme. Ce programme a été inspiré par le Seigneur Jésus-Christ à son serviteur, l'apôtre Élie Rodrigue-Wangou. Comme pour dire que vendredi qui est passé hier, nous avons été bénis par ce message très fort et très puissant. Et nous avons vu comme des fois
le Saint-Esprit se manifester ou des vies et certaines personnes ont été localisées. Jean Paul dit que demain, vous êtes conviés à prendre part à la clôture de ce thématique qui a commencé depuis vendredi. Nous parlons du fondement générationnel qui va être ici expliqué ou entrer dans les profondeurs avec l'apôtre Élie Rodrigue-Wangou. C'est pourquoi demain nous vous invitons à venir massivement prendre part, parce que demain, comme il le pouvait dire hier, il va ici expliquer beaucoup de choses qu'il n'a pas pu expliquer hier compte tenu du temps, mais que demain ça va être très fort et l'homme de Dieu va mettre l'accent et ensuite il va passer dans le service, c'est-à-dire prier pour les malades et il y aura un temps prophétique, il y aura un temps de voyance, un temps d'impactation et de transfert d'onction, également prier pour tous les cas. C'est pourquoi demain, n'oubliez pas, venez apporter toutes sortes de malades, peu importe la maladie, peu importe la durée. Et je crois que l'onction est tellement forte où au point ça va impacter et libérer les vies de certaines personnes qui vont également effectuer des déplacements d'ici, du côté de la cité surnaturelle, afin de prendre part à ce grand culte sera dirigé par l'apôtre Élie Rodrigue-Wangou. Voilà, Pasteur Timothée, merci encore. Donc, sur cette même élan, je vous demande de nous recommander entre les mains de Dieu déjà. Seigneur, merci parce que tu es le véritable. Seigneur, notre Père, nous te rendons grâce. Nous te bénissons parce que tu es le Dieu véritable. Merci pour ta présence en ce lieu. Merci pour l'onction de notre Père, Seigneur, qui nous accompagne ce soir. Seigneur, merci au Père, tous ceux qui sont déjà câblés ce soir, qui nous suivent à la télé, qui nous écoutent à la radio, également sur Facebook, Père, qui sont assoiffés. Oh Dieu, tu les connais. Tu connais ceux qui sont malades, ceux qui sont abattus, ceux qui ont besoin de toi. Seigneur, je te prie. Seigneur de gloire, passe par nous, afin que ces personnes reçoivent quelque chose de formidable. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est pourquoi, Père éternel, nous nous soumettons à toi et que nous te recommandons toutes choses maintenant. Sois béni au nom de Jésus-Christ. Disons comme ça, Amen. Amen. 060 33 42 81 060 33 42 81 076 voilà 39 71 17 076 39 71 17. Soufflez des patience et nous pourrons avoir la pensée de Dieu et ensuite la rubrique appel va débuter. Donc Pasteur Timothée ce soir venez avec un texte pour soutenir cette thématique, voilà, et pour contacter l'esprit du plus grand nombre de personnes à prendre part massivement demain exactement à cette grande rencontre de gloire et de puissance. Donc le texte est tiré dans le livre de Luc chapitre 13 à partir du verset 10. Je fais lecture de ce texte qui suit. Jésus enseignant dans des synagogues. Jésus enseignant dans l'une des synagogues. Le jour de sabbat. C'était le jour du sabbat. Il y avait là une femme. La Bible dit il y avait là une femme. Possédée d'un esprit. Possédée d'un esprit. Qui le rendait infirme. Et qui le rendait infirme. Depuis 18 ans. Depuis 18 ans. Elle était couchée. La Bible dit qu'elle était courbée. Et ne pouvait pas du tout se redresser. Ne pouvait pas du tout se redresser. Lorsqu'il la vit, lorsque Jésus a vu cette femme, Jésus lui adressa la parole. Et lui dit, à cette femme, femme, tu es délivrée de ton infirmité. Délivrée de ton infirmité. Et il lui imposa les mains. Et il lui imposa à la main. À l'instant, elle se redressa. Glorifiant Dieu. Mais les chefs de la synagogue, indignés de ce que Jésus venait à peine opérer cette guérison. Oui. Un jour de sabbat. C'était le jour du sabbat. Dit à la foule. Il y a 6 jours pour travailler. Venez donc vous faire guérir. Ces jours-là. Et non pas le jour de sabbat. Hypocrite que vous êtes. Lui répondit le Seigneur Jésus. Est-ce que chacun de vous. Le jour de sabbat. Ne tâchez pas des crèches. Oui. Son bœuf. Des crèches de son bœuf ou son âne pour leur mener boire à cette femme qui est une fille d'Abraham. Alors cette femme que vous voyez, qui est une fille d'Abraham, et que Satan tenait lié depuis 18 ans. Ne fallait-il pas lui délivrer? La délivrer de cette chaîne, le jour de sabbat. Tandis qu'il parla ainsi, tous ses adversaires étaient confus. Et la foule se réjouissait de toutes les choses glorieuses qu'il faisait. Que Dieu bénisse sa parole. Que Dieu ajoute grâce et bénédiction sur sa parole. La parole de Dieu déclare
que tous ses ennemis furent dans la confusion. Homme de Dieu, il faut comprendre. C'est ce qui va se passer demain. C'est ce qui va se passer dans la vie des sorciers là. Il y aura ce qu'on appelle une confusion dans le camp de l'adversité. Nous sommes devant une histoire. Une femme qui était ici, une femme qui avait un esprit en elle, et cet esprit qui la rendait courbée. La parole de Dieu précise que Jésus était dans l'une des synagogues enseignant la parole. Et pendant qu'il enseignait la parole, il y avait une femme qui était à l'intérieur, une femme qui était souffrante, une femme qui était retenue ici par un esprit depuis 18 ans, une femme qui était sous l'emprise de la sorcellerie familiale, une femme qui était retenue ici par les liens familiaux, une femme qui était ici, je vais dire comme ça, dans une prison mystique, où elle ne pouvait pas du tout même, en fait, elle ne peut pas du tout se redresser. Elle ne pouvait pas ici faire les travaux. Elle ne pouvait pas aller au champ. Elle ne pouvait pas aller chercher le travail. Parce que sa vie était complètement à terre. Elle était courbée et elle ne pouvait pas du tout se redresser. Jésus était à l'intérieur. Il était dans l'église, en train d'enseigner la parole. D'ailleurs, c'est ce qui se passe lorsque le Dieu capable se saisit de l'apôtre Élie Rodikwangou, pendant même qu'il est en train de prêcher, enseignant, l'Esprit de Dieu l'oriente déjà même dans le prophétique. Oh, c'était le cas de Jésus. Pendant qu'il était en train d'enseigner, alors que le peuple était tellement attentif, les personnes qui étaient à l'intérieur étaient tellement attentifs parce que Jésus était en train d'enseigner les choses du royaume. La parole de Dieu déclare, pendant qu'il enseignait, l'Esprit va l'amener. Nous parlons de déclaration prophétique. Oh, Jésus va libérer une déclaration prophétique qui va être accompagnée de l'acte prophétique. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Monte, homme de Dieu. Jésus-Christ le prophète va libérer ici la parole prophétique qui va être accompagnée de l'acte prophétique. Parce qu'il prêchait, il enseignait dans l'une des synagogues. Les prêtres y étaient assis. En fait, les pasteurs étaient assis. Des diacres étaient assis. En fait, tout le monde était assis. Et il recevait l'enseignement venant de Jésus. Il y avait cette femme qui était dans l'église. Elle n'était pas chez elle, mais elle était dans l'église. Et s'était forcée de quitter de chez elle et de venir à l'église. C'est pour te dire, toi qui m'écoutes, toi qui me suis à la télé, toi qui m'écoutes à la radio, ni encore sur Facebook, ce n'est pas sur toi que tu recevras ta guérison, mais c'est en te déplaçant de venir d'abord écouter la parole. Écoute, lorsque vous lisez les Écritures, avant que Jésus n'allait dans l'opération, il enseignait d'abord la parole de Dieu. Il enseignait dans l'objectif de contacter l'esprit de quelqu'un. Jésus est en train d'enseigner. Or, cette femme qui est attentive, elle va croire. C'est pourquoi elle est écrite. Or, la foi vient de ce qu'on entend. Et de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Elle va écouter la parole. Et cela va réveiller la foi en elle. Pendant que Jésus est en train d'enseigner, alors l'esprit va la prendre au pousser. Va dire à cette femme, ainsi dit le Seigneur, tu es guéri de ton infirmité. Il a déclaré d'abord. Jésus a déclaré la parole prophétique. Et il ne s'est pas arrêté seulement à déclarer, mais il devait ce qu'on appelle faire l'acte prophétique. Or, l'acte prophétique, c'est que Jésus est allé vers elle et il lui a imposé les mains. Parce que lorsque Dieu amène un prophète dans la dimension, Dieu ne s'arrête pas seulement dans les déclarations, mais Dieu l'amène aussi dans les actes prophétiques. Écoute-moi, un véritable homme de Dieu, un véritable prophète ne s'arrête pas seulement sur la déclaration prophétique, mais il doit aussi opérer dans les actes prophétiques. C'est pourquoi notre Père, qui est l'apôtre Élie Rodikwangou, ne s'arrête pas seulement sur les déclarations prophétiques, mais il rentre aussi dans les actes prophétiques.
C'est ce qui va se passer demain. Il y aura non seulement des déclarations, mais il y aura des actes prophétiques. Jésus a déclaré, a dit à cette femme, femme, tu es délivrée de ton infirmité. Lorsque vous lisez ce texte, la Bible parle de 18 ans. Il n'est pas question de 18 jours. Il n'est pas question de 18 mois. Mais ce sont des années qui se sont écoulées. Seigneur Jésus. Elle était souffrante. Elle était retenue par le démon. Oui. Elle était retenue. Satan lui avait envoyé un esprit d'infirmité. Je peux te dire, toi qui es là, je ne connais pas le problème qui dérange ta vie. Oui, je dis, tu es victime de la sorcellerie. Tu es victime, je ne sais pas de quoi. Ce qui fait que ta vie tourne mal. Tu ne comprends pas. Tu ne progresses pas. Tout ce que tu essaies de faire, ça tourne sur place. Malgré les efforts, malgré tout ce que tu essaies de faire, tu rencontres que tout pour toi est bloqué. Il y a un esprit d'infirmité qu'on t'a collé. L'esprit d'infirmité a pour objectif de rendre toutes choses dans le chaos. C'est que ta vie est dans le chaos. Yes, yes, yes. Ta vie est dans le chaos. Ta vie est dans le chaos. Ta vie est dans le chaos. Parce que tu as un esprit d'infirmité. Yes. Parce que tu as un esprit d'infirmité. L'esprit d'infirmité peut être la sécheresse financière. Oui. L'esprit d'infirmité peut être la stérilité. L'esprit d'infirmité peut être ici le chômage. L'esprit d'infirmité peut être ici tout ce que tu vis dans ta vie. L'esprit d'infirmité peut être défini, homme de Seigneur, sur plusieurs choses. L'esprit d'infirmité, c'est la maladie qu'on t'a donnée. Les médecins t'ont dit que tu ne seras jamais guéri. C'est terminé pour toi. L'esprit d'infirmité, ça peut être ici des échecs qui ne cessent de se multiplier dans ta vie. L'esprit d'infirmité, c'est ce qui se passe. On te méprise. On ne te considère pas parce qu'on a collé sur toi un esprit d'infirmité. Mais je dis à quelqu'un, demain, ta vie sera impactée. Dieu a établi un homme. Là, il n'est plus question de Jésus, mais il est question d'un homme que Dieu a établi, qui travaille avec la puissance de Jésus-Christ de Nazareth. Yes, yes. Jésus a dit à cette femme, je connais le nombre d'années que tu souffres. Tu es guéri, libéré de ton infirmité. Et Jésus est allé vers cette femme. Il va lui imposer ses mains. Et en l'instant, elle se redressa de son mal. C'est-à-dire que l'esprit va la quitter. L'esprit va la libérer. Elle va retrouver sa santé. Elle va retrouver toute sa vie qui était complètement dans le chaos. Elle va retrouver toute sa vie qui était ici gérée par la sorcellerie. La parole de Dieu déclare. Est-ce qu'on peut revenir sur la parole où le chef de la synagogue indigné de ce que Jésus venait à peine opérer le miracle le jour du sabbat? Écoutez-moi très bien. Jésus n'a rien à foutre avec le sabbat. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si tu crois, tu seras guéri. C'est pourquoi demain ne reste pas chez toi. Demain déplace-toi. Viens recevoir le toucher de Jésus. Viens recevoir la guérison. J'ai dit, Dieu a établi un homme. Dieu a mandaté un homme. C'est pourquoi ne reste plus chez toi. C'est pourquoi demain viens avec toute ta famille. Parce que le Dieu capable va t'impacter. Le Dieu capable va t'impacter. Le Dieu du surnaturel, le Dieu de Papa Élie va te libérer de la captivité, va te libérer de l'infirmité qui essaie de te ramener toujours vers le bas. Mais écoutez, lorsque tu essaies ici de monter, mais tu t'en as revenu vers le bas, il y a un problème. Cette femme était souffrante. 18 ans de souffrance. Je ne connais pas le nombre d'années que tu souffres. Je ne connais pas le nombre d'années que la maladie dérange ta vie. Je ne connais pas le nombre d'années que tu es dans le célibat. Je ne connais pas le nombre d'années que tu es dans la stérilité. Je ne connais pas le nombre d'années que tu es dans Israël comme ça, le chômage. Je n'ai aucune idée des années que tu as déjà où tu es en train de te battre. Tu es en train de chercher une solution, mais tu n'en trouves pas. Alors que tu es ici ce soir, ceci te concerne. Cette parole est pour toi. C'est pourquoi prends courage. Lève-toi, comme il avait dit à Bartimée. Bartimée, lève-toi. Écoutez-moi très bien. Les gens sont venus voir Bartimée. Ils ont dit à Bartimée, Bartimée, lève-toi, prends courage.
car Jésus t'appelle. Nous sommes venus appeler quelqu'un, que Jésus t'appelle. Jésus veut te guérir, Jésus veut te sauver, il veut te délivrer de la situation dans laquelle tu te trouves. C'est pourquoi ce monsieur, le pasteur même de la synagogue, va manifester ce mécontentement. Oui. Il va se fâcher au point ici de dire même, tu as violé la loi. Mais attendez bien, bien aimé dans le Seigneur. Là, il n'était pas question de violer la loi. Il était question de sauver une personne qui était retenue par les chaînes sataniques. Au verset 14 de ce texte, la Bible Verset déclare 14 de ce ceci. texte. Mais le chef de la Mais synagogue, le chef de la synagogue, indigné de ce que Jésus indigné avait de ce opéré, que Jésus avait opéré, cette guérison, cette guérison, un jour de je sabbat. dis à quelqu'un, celui qui te retient en captivité ne va pas comprendre à quel moment tu seras libéré. Yeah. Il va, écoutez, il sera dans la colère. Lorsque tu recevras ta guérison, Oui. le sorcier qui ne veut pas ton bien va se fâcher. On s'en fout des sorciers. On s'en fout d'eux. Même si le sorcier se fâche, pourvu que tu aies déjà reçu ta délivrance. Yes, 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 yes. On avance. Dis à la foule, Dis à la foule. il y a 6 jours pour Jésus travailler. leur parlait. Il a 6 jours pour travailler. Venez donc vous faire guérir Venez donc vous faire guérir ce jour-là. ces jours-là et non pas le jour de sabbat. Et non pas le jour de sabbat. Verset 15. Verset 15. Hypocrite lui répondit, Je dis hypocrite, dit Jésus. est-ce que chacun de vous, Si vous là, si vous avez vos bœufs dans votre bergerie, est-ce que vous n'allez pas les détacher afin de les amener boire de l'eau? Et ce sont des hypocrites. Yes. En réalité, un sorcier, c'est un hypocrite. My God. Lui, quand il va t'attaquer, est-ce que je peux dire à quelqu'un Révèle, que oh la Dieu. main de Dieu n'est pas coûte pour toi? Accélère. Si tu crois, Dieu te bénit là où tu es. Yes. Je dis, quelle que soit la durée de ton problème, My God. quel que soit le nombre d'années que le diable te retient en captivité, Yes. je relâche sur toi l'onction du surnaturel, Yes. l'onction de mon Père, te touche là où tu es et reçois la délivrance au nom de Jésus de Nazareth. et cette femme qui est une fille Et d'Abraham, cette femme qui est une fille d'Abraham, que Satan tenait oh, liée, bien, Seigneur, je dis à quelqu'un que toi qui m'écoutes, toi qui me suis, tu n'es pas n'importe qui, Yes. parce que tu es une fille d'Abraham. Yes. Tu es un fils d'Abraham. Je reçois. Je dis à quelqu'un, Oui. le diable ne peut pas t'attaquer si tu n'es pas important. Yes. Le diable ne peut pas t'arrêter si tu n'es pas important. Le diable n'attaque que ceux qui sont importants. Yes. Le diable ne peut pas attaquer celui qui n'a pas une destinée. Si toi aujourd'hui, tu constates que ta vie tourne en rond, ta vie est bloquée, mais c'est parce que tu ne connais pas ce que tu es, tu ne connais pas ce qui est en toi. Or le diable, quand il te regarde, il voit ce que Dieu a déposé en toi. Yes. Ce qui fait qu'il te combat parce qu'il veut terminer avec ta vie, il veut te tuer afin de récupérer ce que tu as. Tu ne Depuis- mourras pas au nom de Jésus. depuis 18 ans, Depuis 18 ans, ne fallait-il pas la délivrer ne fallait-il pas la délivrer? des chaînes de le jour de sabbat? Regardez-moi cette histoire. Est-ce que cette femme, ne méritait pas d'être délivrée? Question. Mais je dis si. Ouais. Jésus a dit, mais vous êtes terribles. Oui. Vous êtes des sorciers. Comment une vieille femme comme ça, qui prie dans votre église, qui se bat corps et âme, d'être là dans la présence de Dieu, vous êtes incapable de prier pour elle. Mais je viens de guérir cette femme, vous êtes mécontent, parce que pour vous, c'est le jour du sabbat. Ils avaient oublié que l'homme qui était devant eux est le maître du sabbat. Yes. Il est le maître des temps et des circonstances. Celui qui peut changer tout ça en un clin d'œil. Yes. Personne ne peut l'arrêter. Personne ne peut l'arrêter. Il s'appelle Jésus de Nazareth. Tu n'es pas n'importe qui. Tu es un fils d'Abraham. Tu es une fille d'Abraham. Que Satan retient quelque part. Tu n'es pas n'importe qui. Cette femme est une fille d'Abraham, avait sous elle la grâce. Satan l'avait tenue captive pour qu'elle n'aille pas chercher le travail. Sa vie était complètement dans le chaos. Mais le jour où elle a rencontré Jésus, tout a basculé. Sa vie fut changée. C'est pourquoi, demain matin, déplace-toi. Viens prendre part à ce grand culte. Ta vie sera impactée. Ta vie sera impactée. Je crois à une onction assez forte. Je crois à une onction du surnaturel. Je crois à une onction supérieure. Le Dieu capable, le Dieu du surnaturel, le Dieu de Papa Élie va te libérer de ta souffrance, va te libérer de la maladie. Je dis, peu importe le nombre d'années, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Tu n'es pas n'importe qui parce que tu es un fils d'Abraham. Tu es un fils d'Abraham. Tu es une fille d'Abraham que le diable est tenté de retenir dans le célibat.
Toi, depuis que tu es là, tu es parti en Marais, tu es revenu. Lorsque tu m'as, on ne te drague pas. En fait, on a déposé sur tout ce qu'on appelle des ondes mystiques. Lorsqu'on te regarde, tu dégages des ondes. C'est parce que tu es un esprit. Or, la Bible dit, cet homme, cette femme avait un esprit qui l'a possédé et qui la rendait infirme. Il y a des personnes qui sont possédées par les esprits qui les empêchent de rentrer dans leur destinée. Il faut une intervention divine. C'est pourquoi nous sommes en train de vous dire que demain, déplacez-vous parce qu'il y a un homme qui est actuellement en train de se préparer pour vous soir demain. L'onction supérieure sera au rendez-vous. Vous serez libérés. Je dis de la même manière que Jésus a déclaré une parole prophétique pour cette femme et à relâcher l'acte prophétique. Or, c'est ce qui va se passer demain. Il y aura une parole prophétique pour toi. Il y aura aussi l'acte prophétique pour toi. C'est pourquoi demain, déplacez-vous. Dieu vous attend. C'est pourquoi demain, déplacez-vous de 7h30 à la cité surnaturelle. On va dire comme cela que la cité surnaturelle est située au bon séjour au Kinderfingodon, derrière la quincaillerie, au carrefour du bonheur. Donc vous, peut-être pour les personnes qui auront du mal à se retrouver, vous pouvez toujours contacter le 074 pour avoir plus d'informations. 074 24 0073, 074 24 0073. Demain, on vous attend si nombreux et vraiment prenez part à ce grand programme massivement parce que je sais que demain, comme l'a si bien dit le pasteur Timothée, Dieu va opérer dans le surnaturel. Et tu as écouté cette parole et je sais que tu t'es reconnu quelque part de ce qui se produit dans ta vie en ce moment et tu as du mal à trouver des solutions. Nous t'avons dit ce soir que Jésus est la solution à travers le révérend apôtre Eli Rodrigue Wangou, le mandaté de cette nation, celui que Dieu a donné le mandat. Donc nous prenons un élément, pasteur Timothée, avec votre permission, et nous revenons juste après pour donner le numéro de téléphone encore. D'accord. Pas de chaise, hein. Restez calme. Mon fils approche. Papa, mon fils, c'est à quoi? Pas fort. Prends ton micro. Je ne sais pas faire si c'est l'escargot. Voilà, je vois. Tu ne sais pas. Bon, mettez-moi son son. Éclairez-moi ça. Là, c'est l'escargot. Fais quoi? Tous ceux qui sont dans leur sachet sont bien là. Oui, on a levé le... Maman, venez. Qu'est-ce que vous pensez? Jésus, aidez-moi, Jésus. Papa,
C'est fort. C'est fort. C'est fort. C'est fort. C'est fort. C'est fort. Lève-moi, marche. Lève-moi, marche. De retour sur ce plateau, nous sommes en direct. Rappelez déjà aux éditeurs, auditrices, ce n'est pas une rediffusion, nous sommes en direct. Il est, voilà, nous sommes le samedi 18 juin, c'est ça, Pasteur Timothée, samedi 18 juin 2022. Il est précisément 21h, on va dire 30 minutes déjà passées. Donc nous sommes là pour vous parce que le révérend apôtre Élie Rodrigue, que notre Père spirituel nous a mandaté pour pouvoir dire au plus grand nombre de personnes que Jésus est d'actualité et Jésus est celui-là qui guérit. Nous avons vu, Pasteur Timothée a utilisé un texte et nous avons vu en image, nous avons écouté aussi pour ceux qui sont câblés sur les ondes des 98.8 FM, une maman qui ne pouvait pas marcher, qui avait du mal à marcher, elle était paralysée, mais le Dieu de la grâce l'a guéri. Je pense que le Pasteur Timothée va commenter cela, juste rappeler le numéro de téléphone, homme de Dieu, le 060, voilà, 33 42 81, 060 33 42 81, 076 39 71 17, 076 39 71 17, sont les deux numéros de téléphone que vous pouvez nous joindre maintenant. Vous appelez, vous avez besoin d'une orientation, vous voulez une prière en direct, appelez maintenant, nous allons relâcher la grâce dans votre vie. Pasteur Timothée. La Bible déclare que tout est possible à celui qui croit. Yes. Impossible aux hommes, mais possible à Dieu. Cette femme qui est venue à l'église paralysée, elle ne pouvait pas marcher. Elle était complètement désespérée. Elle ne croyait pas que en fait elle pouvait encore remarcher à nouveau. Elle est venue. Or l'onction va se saisir de l'apôtre Élie. Vous l'avez vu. Elle était assise. Et l'homme de Dieu a commencé à pratiquer l'opération sans cicatrice sur la vie de cette femme. Il a prié, paf, il a dit, maman, si tu crois, tu peux marcher, pouf, d'un saut, et elle a commencé à courir. Elle a commencé, vous avez vu comme des fois Dieu a guéri. Je dis à quelqu'un de Dieu, c'est dit que le Dieu que mon père sert était Dieu vivant, était un Dieu capable, celui qui ramène les morts à la vie, celui qui fait marcher les paralytiques, celui qui purifie les lépreux. Il s'appelle Jésus de Nazareth. C'est que Jésus a fait dans la vie de cette femme. Or, je crois aussi que il peut aussi le faire pour toi. Il suffit seulement de croire. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Écoute-moi très bien. Nous sommes dans un texte très important où Jésus va ordonner à l'esprit qui était cette femme de la quitter. Et la Bible déclare,
lorsque je ordonne, il dit, toi, esprit d'infirmité, je te commande de libérer. Oui. La parole de déclare, l'esprit va la lâcher, elle va se redresser. Je dis à quelqu'un, le Dieu que je suis en train de prêcher est le Dieu de la Bible. Il n'a pas changé. Il est le Jésus de l'Ancien Testament et le Jésus du Nouveau Testament. Ce qu'il a fait pour cette femme, il le fera aussi pour toi. Ce qu'il a fait, cette femme-là que vous appelez suivre, il le fera aussi pour toi. Crois tout simplement et tu verras la gloire de Dieu. Écoute, crois. Tout est possible. Tout est possible à celui qui croit. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Tout dépend de toi. Je dis, viens recevoir ton miracle. Demain, ça va être fort. Parce que demain, l'homme de Dieu va rentrer dans le prophétique. Écoutez, il pouvait dire hier que demain, il y aura une chaîne de prière pour les malades. C'est pourquoi demain, amène que tu veux. Quelle que soit la gravité du problème de la maladie, le Dieu de mon Père va libérer ton parent qui est malade. Même si les médecins ont dit c'est terminé, mais Jésus n'a encore rien dit. Celui qui a le dernier mot, c'est Jésus-Christ qui a le dernier mot. Yes. Écoute, il n'a encore rien dit. Mais il dira quelque chose pour toi. C'est pourquoi demain, déplace-toi. Viens avec ta personne qui est malade. Même si tu sais que tu as un parent qui est malade. Si la personne n'est pas à Libreville, mais viens avec ta photo. Parce que Dieu va impacter cette photo. Et ensuite, ta personne sera guérie. Je crois au Dieu capable. Je crois au Dieu du surnaturel. 060, voilà, 060 33 42 81, 060 33 42 81. Pour tous ces auditeurs qui sont déjà câblés sur les ondes de la 98.8 FM Radio Med, ce sont les deux numéros de téléphone pour nous joindre en direct 076 39 71 17, 076 39 71 17. Vous pouvez déjà appeler parce que l'antenne elle est ouverte. Vous appelez maintenant. Vous avez besoin d'une prière, vous avez besoin d'une orientation. Vous pouvez maintenant appeler. Le Dieu notre Père est ici et il fait du bien au plus grand des personnes. N'oubliez pas que demain, nous avons notre grand culte de gloire, de puissance. Voilà, il faut le dire comme ça, notre sabbat. C'est à partir de 7h30. Nous démarrons des choses parce qu'il faut le dire comme ça, Pasteur Timothée. Et nous avons fait un constat qu'au Med, à partir de 6h, vraiment, c'est déjà plein à foule. Oui, c'est pourquoi vous qui nous écoutez maintenant, vous qui nous recevez sur votre poste téléviseur, venez vraiment nombreux tôt. Et je crois que vous occupez les premières places parce que c'est ça aussi. Celui qui se lève promptement et qui se sacrifie, qui vient tôt, peut aussi recevoir avant celui qui vient en retard. Oui. C'est pourquoi je t'encourage ce soir, viens comme ça un peu plus tôt, viens avec 2, 3, 4, 5 personnes qui seront témoins, voilà, des événements qui changeront le cours de ton histoire. Parce que l'heure est arrivée d'où nous devons expérimenter le toucher de Dieu, nous devons expérimenter la puissance de Dieu. C'est pourquoi déplacez-vous demain à partir de 7h30. Nous prenons cet appel maintenant. Allô? Bonsoir, bonsoir monsieur. Bonsoir, monsieur. Comment vous appelez? Vous nous appelez quel quartier? J'appelle depuis Plein Ciel, Monsieur Ngoma. Monsieur Ngoma depuis Plein Ciel. Vous nous recevez à travers la télé ou la radio? La radio. La radio. Qu'est-ce que Dieu de mon Père peut faire pour vous? En fait, le mercredi, j'ai été victime d'un vol d'un véhicule. Et donc, vraiment, depuis là, j'ai cherché un peu la solution, comment faire même pour retrouver ça. Je n'ai pas d'indice exactement dans où et tout ça sur la voiture. Donc, mercredi, vous avez été victime d'un vol, votre voiture. Oui. Et là, vous ne savez pas par où il faut commencer, c'est ça? Oui. Vous n'êtes pas allé au commissariat? Oui, c'est le commissariat. Je suis allé à la DGA et je suis allé aussi à la PG. Donc, depuis mercredi jusqu'à aujourd'hui, samedi, il n'y a pas de suite. Non, pas de suite. Ok. Pasteur Timothée, notamment... D'accord. Ce que je peux dire à ce monsieur, c'est de croire. Est-ce que vous m'entendez très bien, monsieur? Allô? Je suis en train de vous parler, d'accord? La parole de Dieu déclare que la foi est une ferme assurance. Est-ce que vous m'entendez très bien? Oui. D'accord. Je vais tout simplement vous dire ceci. C'est juste des orientations que je vais vous donner. Nous vous invitons là-bas demain. Demain, venez rencontrer l'homme de Dieu. Je vous dis, et c'est la vérité. Venez demain rencontrer l'homme de Dieu. Et l'homme de Dieu vous dira où se trouve exactement votre voiture. Je dis, si vous croyez à cet homme et l'onction qui est en lui, il va vous dire où se trouve votre véhicule. Je vous le dis, c'est la vérité. Déplacez-vous demain
venez prendre part à ce culte et faites le possible de rencontrer l'homme de Dieu. C'est parce qu'aujourd'hui, j'étais même passé par là-bas, mais malheureusement, on m'a dit qu'il fallait attendre en direct. D'accord, ça veut dire que vous êtes venu en retard? Non, on était là très tôt le matin. D'accord. D'accord, c'est pas un problème, mais demain quand même, venez parce qu'on ne sait jamais. Même pendant le culte, l'homme de Dieu peut vous localiser. Ça dépend de l'esprit qui peut vous amener. Comment entendez très bien. Donc demain, venez prendre part à ce grand culte. D'accord, demain, venez prendre part. On ne sait jamais. Dieu peut l'orienter vers vous et peut vous dire des choses que vous ne pensez pas. Que Dieu bénisse, messieurs. Demain. Ok. 060 33 42 81 060 33 42 81 076 29 71 17 076 29 voilà 71 17 sont les deux numéros de téléphone pour nous joindre en direct. Parce que Timothée, je pouvais écouter ce monsieur parler, c'était un monsieur qui est vraiment abattu, mais je sais qu'il y avait un certain Samuel qui pouvait retrouver les ânesses que Saül avait perdues. Et nous savons que Papa Timothée, que Papa Élie a toujours opéré, voilà, il faut le dire comme ça, sur des choses que les femmes ont perdues. Mais l'homme de Dieu dit seulement, allez-y dans tel endroit, et vous allez retrouver. Et vous l'avez si bien conseillé à ce monsieur, qu'il faut qu'il se déplace demain et venir prendre part au culte. Et nous croyons que la grâce de Dieu sera manifeste de son côté. Et je crois que Dieu lui fera grâce. Moi, je dis, il faut mettre la parole de Dieu en évidence. Il faut croire que Dieu est capable de bénir, de localiser, peu importe les blocages, etc. Si les ânesses de qui s'étaient égarés alors que Saül était en train de les chercher et que quelques temps plus tard, ils vont être retrouvés. Je crois de ma part que le Dieu capable, le Dieu de Papa Élie va localiser l'endroit où s'est égarée cette voiture. C'est pourquoi le monsieur doit tout simplement venir demain prendre part à ce grand culte. Parce que vous savez, tout à l'heure, nous sommes en train de parler de la parole. Jésus enseignait. Pendant qu'il enseignait, il va localiser une femme qui était dans la salle, qui était courbée. Donc je dis à ce monsieur, on ne sait jamais, je dis parce que c'est Dieu qui décide. Pendant que l'apôtre Élie sera en train d'enseigner, alors l'esprit peut l'amener vers cet homme et lui dit exactement où se trouve son véhicule. Qu'il se déplace, qu'il vit avec la foi, alors il verra la gloire de Dieu. Alors tu verras la gloire de Dieu. 060 33 42 81 060 33 42 81 076 voilà 29 111 17 sont les deux numéros de téléphone pour nous joindre en direct dans le cadre de cette émission. Donc Pasteur Timothée, nous prenons qu'un élément, nous venons juste après. Seigneur, dans le nom de Jésus, maintenant, c'est quelque chose que la science appelle arthrose. Ou rhumatisme, je ne sais quoi. Démon de paralysie. Démon de paralysie. Démon de paralysie. Tu quittes ce corps. Tu quittes ce corps. Tu quittes ce corps. Quitte ce corps au nom de Jésus Nazareth. Tu le sens? Tu le sens, n'est-ce pas? D'accord. Le mal va partir. Touche, va partir, non, non. Vite. Seigneur, c'est ton option que quelque chose se passe ce matin. Qu'est-ce que tu veux savoir? Ça fait moins mal. Donc ça va le descendre. Les bras katanamasou. Shukaya masata. Koshata masete. Ashukaya masata. Je transporte cette douleur, Seigneur, non pas. Je transporte cette douleur vers le bas. Avant, tu ressens comment ça descend? Ça descend. Tu ressens? Ça descend. Ça descend, n'est-ce pas? Oui. Acclame très fort le Seigneur. Je prie que cette gloire descende. Elle descend.
Je vous assure qu'il y a un réveil au Gabon qui arrive, c'est le réveil du surnaturel. On est fatigué avec la tchatch. Regardez comment ça s'enfle ici, vous voyez là. Il faut constater. Maman, tu vois là, tu vois comment ça se gonfle ici? Non. Est-ce que vous voyez? Oh mon Dieu. Venez voir, venez. Vous voyez comment ça se gonfle ici? Regardez. Regardez. Vous voyez là? Maman, tu vois ce qui se passe? Tu as vu comment ça se gonfle? Voilà, c'est un poison qui était dans ton pied. D'accord? Je vois une femme, c'est une femme qui a fait ça. Tu comprends? Oui. J'ai dit c'est une femme. C'est une affaire de jalousie. Tu vois là? Oui, non. Tu vois le coup, moi? Ah. Ça ne fait que descendre. Maintenant, maman, doucement, parce que le mal va se remonter, parce que tout est déjà dans le bas. Maintenant, regardez, ça monte, vous allez pas crier. Le mal est descendu, ça descend, ça descend, ça descend, ça descend, ça descend, ça descend. J'ai dit, maman, le mal est en train de descendre. Regardez comment ça s'enfle. Ça se gonfle, ça se gonfle, ça se gonfle. Les bras à massa. Maman, est-ce que tu as encore mal vers le haut? Non, non. Hey, maman dit ça fort. Non. Est-ce que tu as encore mal vers le haut? Non. Tout le mal est déjà en bas, non? Oui. La guérison est déjà là. Maintenant, la douleur descend au niveau des orteils. Maman, qu'est-ce que tu ressens aux orteils? Des Hé, allez. Dis-moi. Seigneur Jésus. Lève-toi. Lève-toi. Tu es guéri. Lève-toi, lève-toi, lève-toi. Allez. Vas-y. Laisse-moi les chaussures là-bas. Ouais, va. Non, pas là-bas. C'est fini. Faut partir. Hey. Sur le plateau, nous étions voilà comme cela avec un élément en image pour ceux qui ont le son sur les 4.8 FM. Vous avez écouté ce que Jésus dit et ce que Satan dit, il le dit en retard parce que Jésus a notre destinée. Voilà une dame qui est arrivée, pasteur Timothée, qui était totalement paralysée et elle était attaquée d'un fusil nocturne et Dieu a opéré à travers le révérend apôtre Eli Rodrigue Wango. Voilà cette femme qui est venue malade et atteinte d'un fusil nocturne, où elle ne pouvait pas du tout marcher parce que le fusil nocturne, lorsqu'on parle de fusil nocturne, on parle le venin qui explique le poison, parce que lorsque vous recevez un fusil nocturne, automatiquement il y a un poison qui vous pénètre et lorsque ce poison n'est pas détruit, ce poison rentre et ça peut atteindre le cœur et ça vous tue complètement. Et il est venu également, effectivement, l'homme de Dieu, vous avez vu tout à l'heure, a prié pour elle et pouf, elle a commencé. Je dis en fait, les gens ont du mal à croire au milieu de ces dit que du côté du surnaturel, Dieu fait des grandes choses. Dieu, depuis la nuit des temps, Dieu ne cesse de guérir et libérer des personnes qui sont sous l'emprise de la sorcellerie. Je dis à quelqu'un parce que ce que vous voyez, ce qui se passe peut encore se produire demain sur la vie d'une personne. Il suffit seulement de croire.
qu'avec Dieu tout est possible. Cette femme victime d'un fusil nocturne, où je peux entendre, il y a même des chrétiens qui disent que Jésus ou l'Église ne peut pas guérir quelqu'un qui est en fait qui est victime d'un fusil nocturne. Comment est-ce que nous les chrétiens nous pouvons limiter Dieu? La Bible déclare que Dieu guérit toutes sortes de maladies sans exception. Si peu importe la gravité, peu importe la gravité de la maladie, que on a dit que ton pied sera imputé, mais lorsque tu arrives à l'église, Jésus est celui qui répare. Là où ils ont dit impossible, quand Jésus rentre, il rend toutes choses possibles. Donc, fille-tu ou pas, lorsque vous croyez, l'Éternel vous libère, l'Éternel vous guérit. Alors cette femme qui était, je vais dire comme ça, désespérée, qui a tourné les nganga, qui est allée faire le soin chez les marabouts, mais ce problème ne faisait que s'empirer, et le pied ne faisait que s'enfler, et le poison était en train d'opérer dans son pied. Lorsqu'elle est venue, l'homme de Dieu l'a libérée de ce fusil nocturne, et le poison fut détruit. Or, ce qui s'est passé peut aussi se prendre la vie d'une personne qui est complètement ou qui est victime même du fusil nocturne. Je dis viens recevoir ton miracle parce que nous sommes dans un thème où nous parlons de la guérison. Dieu n'a pas encore terminé de guérir. Dieu n'a pas encore terminé de guérir. S'il a guéri cette femme qui était courbée, qui avait un esprit qui la rendait infirme, alors depuis 18 ans, il peut aussi le faire pour toi. Yes. Crois tout simplement et tu verras la gloire de Dieu. Quelle que soit la durée de ta maladie, quelle que soit la durée, c'est comme Jésus avait dit à cet homme qui était aveugle. Il va lui appliquer de la boue sur ses yeux et l'ordonna d'aller laver les yeux au réservoir de Siloé. Puisque nous sommes dans la guérison, lorsque cet homme est allé, pendant qu'il lavait les yeux, il commençait à voir. Il y a tellement de miracles que nous pouvons parler, jusque même au lendemain, nous ne sommes pas des miracles. Donc, c'est pour vous dire, quelle que soit la gravité, la durée, le nombre d'années que tu es sous l'emprise de la maladie, de la souffrance, même si ta vie est malmenée, même si ta vie est gérée par la sorcellerie, alors je dis à quelqu'un, tu seras libéré au nom de Jésus. Yes. Il y a cette onction, l'onction est ici, l'onction veut te libérer. C'est pourquoi nous sommes là. Nous voulons prier pour toi, quel que soit ce qui se passe. Tu es malade, je ne connais pas le nombre d'années, je ne connais pas le nombre de mois, je ne connais pas le nombre de semaines, le nombre de jours. Je dis, tu es malade, Dieu peut te guérir. L'onction est ici. Dieu n'a rien à foutre de la distance. Mais si tu crois, la main de Dieu te touche. C'est pourquoi il a dit, la main de l'Éternel n'est pas courte, son oreille n'est pas dure. C'est pourquoi ce soir, le seul numéro, vous pouvez appeler, parce que nous allons prier pour toi. Et on va commencer à prier. J'ai dit, Dieu veut t'impacter. Demain, déplacez-vous de 6h, 7h. Soyez déjà du côté assainissement naturel, parce que demain, ça va être fort. Demain, l'homme de Dieu va prier cas par cas. C'est pourquoi apporter toutes sortes de malades, tout ce que vous voulez, qu'ils soient aveugles, qu'ils soient boiteux, l'AVC, je ne sais pas quelle maladie que tu as. Je dis demain, n'hésite pas. Aie foi, viens avec ta foi, tu seras guéri. Viens avec ta foi, tu seras localisé. Viens avec ta foi, le Dieu capable va te localiser et va te guérir et va t'ouvrir les portes et également va ici confondre tous les sorciers. De la même manière que le chef de la synagogue fut indigné et dans la confusion, c'est ainsi que l'Éternel fera que tes sorciers qui t'embêtent demeurent dans la confusion. Tu es une fille d'Abraham. Tu es un fils d'Abraham que Dieu veut délivrer, que Dieu veut sortir de là. Les choses tout très mal autour de toi, tu ne comprends pas. Tu as tourné plusieurs médecins, les nganga, etc. Tu es fatigué de vivre cette même souffrance, cette même maladie. On se moque de toi, on rit de toi. Lorsqu'on te voit, les gens rient. Lorsqu'on te voit, les gens te congotent dans les coulisses. Tu deviens un sujet de moquerie. Tu deviens un sujet de raillerie parce que ta vie est complètement zéro. Mais Dieu veut te valoriser. Dieu veut te relever. Dieu veut te bénir et Dieu veut t'établir. C'est pourquoi demain, ne manquez pas.
déplacez-vous et Dieu va vous visiter. 2 numéros ce soir dans le cadre de cette émission. Tu veux recevoir une prière maintenant, tu appelles au 060 33 42 81, 060 33 42 81, 076 39 voilà 71 17, 076 39 71 17. Je vais réitérer le 060 33 42 81, 076 39 71 17 sont les 2 numéros de téléphone pour nous joindre en direct. Tu veux une prière, alors tu appelles maintenant. Tu veux une orientation, tu appelles maintenant. Nous allons relâcher la grâce dans ta vie. Pour vous qui voulez voilà, prendre part à notre grande rencontre demain, déplacez-vous déjà, comme l'a dit si bien Pasteur Timothée, dès 6h ou 7h, soyez déjà au beau séjour Okinda Fin-Gaudron. Appelez aujourd'hui sur, on va dire, le nom quartier du bonheur, au beau séjour Okinda, derrière la quincaillerie. Vous allez voir, quand vous allez après la quincaillerie, vous allez voir un portillon, et vous rentrez dans ce portillon, vous allez voir la station naturelle parce que les gens seront déjà. Nous prenons cet appel. Allô? Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Comment vous appelez? Vous appelez quel quartier? Depuis le 22. Vous nous recevez à travers la télé ou la radio? À travers la télé. À travers la télé. Et comment vous appelez? Je m'appelle Moussavou. Moussavou. Ok, monsieur Moussavou, qu'est-ce que le Dieu de mon père peut faire pour vous maintenant? Je souffre d'une maladie incurable, ça fait 9 ans. Vous souffrez de quoi, monsieur? Je souffre du diabète. Vous souffrez du diabète, ça fait combien d'années? 9 ans. Ça fait 12 ans. 12 ans. Ça fait 12 ans que vous êtes malade, vous souffrez du diabète. Oui. Allez-y. Maintenant, je ne comprends pas vraiment. Quand je chute vraiment, je ne comprends pas. Même ceux qui souffrent de ça ne chutent pas comme je suis. Messieurs, oui. Pendant que vous êtes là, est-ce que vous avez une bouteille d'eau à côté de vous? Oui, je peux en avoir. Est-ce que vous avez une bouteille d'eau? Oui, oui. D'accord, prenez cette bouteille d'eau. Selon ce que l'Esprit me dit, prenez cette bouteille d'eau. Oui, je l'ai pris. D'accord. Restez silencieux, je vais prier. Seigneur, tu es le Dieu des miracles, le Dieu du surnaturel. Maintenant que Jéhovah Rapha, le Dieu qui guérit, le même Dieu qui avait guéri notre Père, qui était atteinte d'une infection, Père, et ce poumon était complètement gaspillé. Cet homme souffre de la maladie qu'on appelle le diabète depuis 12 ans. Le même Dieu qui délivra la porte Eli Rodikwangou, qui a souffert pendant 2 ans, descend dans la vie de cet homme et le délit de ce diabète au nom de Jésus. Que ce taux devient le sang de Jésus qui va les détruire. Des traces de la maladie qu'on appelle le diabète. Que le diabète sèche. Père, que ce taux devienne un remède par excellent au nom de Jésus de Nazareth. Bois de ce taux avec foi et c'est terminé. Que Dieu te bénisse, messieurs. Amen. Déplacez-vous demain, monsieur. Voilà mon savou. Déplacez-vous demain à Cité Surnaturel au beau séjour Okinda Fin-Gaudron. Que Dieu bénisse, monsieur Moussavou. 076 39 71 17. 076, voilà. 39 71 17. Nous prenons cet appel. Allô? Allô? Bonsoir, madame. Bonsoir. Bonsoir, homme de Dieu. Comment vous appelez? Vous appelez depuis quel quartier? Je suis au PK18. PK18. Comment vous appelez? Oui. Irma. Irma, vous nous recevez à travers la télé ou la radio? Je ne suis pas à côté de la radio, je suis au téléphone. Ah, vous nous recevez à travers votre téléphone? Oui. Ok. Je vous appelle selon mon état de santé. À chaque fois, je suis malade, je prends les médicaments, et ça n'a pas d'effet. Jusque-là, je suis toujours malade. Donc, vous êtes allé à l'hôpital? Oui. Qu'est-ce que les médecins vous ont dit? Ils me voient, ils viennent, ils ont fait les examens
Madame, est-ce que vous m'entendez très bien? Comment vous appelez d'abord? Irma. Oui. Madame Irma, vous êtes du côté de PK combien? 18. PK 18. Allô? Je parle à Madame Irma, c'est ça? Oui. Vous avez fait tout le bilan, les médecins ont dit qu'ils ne voient rien. Oui. Malgré le traitement qu'on vous a donné, vous prenez les médicaments, vous buvez, mais apparemment, ça n'avance pas. Oui. Ce qui explique que la maladie dont vous souffrez est une maladie mystique. Est-ce que vous m'entendez très bien? Allô? Oui. Si c'était une maladie physique, vous devez être guéri depuis. Puisque malgré tout ce que vous prenez comme traitement, ça n'avance pas, on ne trouve rien. C'est parce que la maladie que vous souffrez est une maladie mystique. Ce qui veut dire qu'il y a quelque chose qui est en vous qui fait en sorte que tout ce que vous prenez va chez c'est un esprit qui reçoit tous les médicaments et les comprimés que vous buvez. Est-ce que vous m'entendez très bien? Vous prenez, vous suivez un traitement, le médicament que vous prenez ne rentre pas dans votre corps. Il y a un corps étranger qui est en vous qui reçoit tout ce que vous prenez comme traitement. Est-ce que vous m'entendez très bien? Ce qui veut dire que vous êtes malade. La maladie que vous avez, c'est pas une maladie physique qu'on nous trouverait à l'hôpital. C'est quelque chose de spirituel qui opère dans votre vie. Or, pour recevoir la guérison, vous devez rencontrer un homme de Dieu. C'est pourquoi nous vous invitons d'abord demain. Venez prendre part à ce culte. Je vous dis, je réitère. La manière dont vous souffrez n'est pas naturelle. C'est un problème spirituel. Ce qui fait que vous pouvez tout faire comme examen, on ne verra absolument rien. Donc vous êtes atteint d'une maladie qui est une maladie spirituelle ou à l'hôpital, on ne trouvera rien du tout, madame. Donc déplacez-vous, venez rencontrer l'homme de Dieu qui va vous sortir de là. Si vous négligez, vous devez prendre tous les traitements, ça ne marchera pas. Et ce qui va se passer, c'est quoi? Vous allez maigrir, et puis voilà, c'est terminé. Déplacez-vous avant que ce ne soit trop tard. Venez raconter l'homme de Dieu, madame. Que Dieu vous bénisse. Amen. Ok. Déplacez-vous demain, maman Irma. Voilà, venez demain à partir de 7h à la Cité surnaturelle. Vous allez vivre des choses extraordinaires. Nous prenons cet appel. Allô? Allô? Bonsoir, maman. Comment vous appelez? Vous appelez depuis quel quartier? Bonsoir, évangéliste. Bonsoir, pasteur Timothy. Ah, bonsoir. Ah, c'est une personne qui nous connaît. Oui? Je suis maman Yvonne depuis le PKC du Congo. Je vous écoute depuis mon téléphone. Ah, ok, maman Yvonne. Allez-y. Qu'est-ce que le Dieu de notre Père peut faire pour vous? Pasteur, j'ai une faiblesse en prière. J'ai du mal à me réveiller, de temps en temps à minuit et 3 heures pour prier. J'ai vraiment une lourdeur en prière. Aidez-moi dans ce cas. Ok. Je veux une prière. Que le Dieu de notre Père, que le Dieu de Papa Élie relâche sur toi une onction très forte. L'onction de prière. Que la lourdeur, que la fatigue, que tout ce que tu ressens disparaît au nom de Jésus. Je relâche sur toi maintenant l'onction qui va t'amener dans une autre dimension. Reçois une onction fraîche qui va t'amener dans la prière. Que tout ce que tu ressens comme faiblesse dans ta prière te quitte immédiatement au nom de Jésus. Reçois un renouvellement de ton esprit et que la prière t'habite en l'instant où je parle. Au nom de Jésus-Christ, dis Amen très fort. Amen. Que Dieu te bénisse. Reçois cela maintenant. Demain, maman Yvonne, nous pensons que vous serez de notre à la station naturelle 076 39 71 17 076 39 71 17 060 voilà 060 33 42 81 060 33 42 81 sont les deux numéros de téléphone que vous pouvez nous joindre maintenant. Tu as besoin d'une prière, d'une orientation, tu peux appeler comme toutes ces personnes qui ont appelé ici. Tu appelles maintenant, nous allons prier pour toi. Mais demain, n'oubliez pas que demain nous nous retrouvons dans notre grande rencontre de puissance, de gloire, notre culte omnical, d'où le Dieu de notre Père va opérer dans la vie de toutes ces personnes qui vont se déplacer. C'est pourquoi déplace-toi demain. Pasteur Timothée, je vais un peu rentrer parce que j'ai écouté un peu cet enseignement, ce message que vous avez donné tout à l'heure, cette prédication. Et j'aimerais dire ceci à une personne qui est en train de nous écouter. Vous savez, cette dame pouvait changer de vêtements, mais la guérison n'était pas dans son partage. À chaque fois qu'elle pouvait se réveiller tous les matins, elle pouvait changer de vêtements. Parce que c'est ça que l'Esprit est en train de m'enseigner pendant que vous êtes en train de prêcher. Elle pouvait changer de vêtements, mais sa situation ne changeait pas. Nous prenons d'abord cet appel. Allô? My God. Éloignez-vous de votre poste téléviseur. Allô? Allô, bonsoir maman. Bonsoir. Comment vous appelez? Vous appelez depuis quel quartier? Depuis le PK12. Depuis le PK12, vous nous recevez à travers la télé ou la radio? La télé. Éloignez-vous complètement de la télé. Ne cherchez pas à avoir un retour, maman.
diminuer la péché. Oui. Ok. Qu'est-ce que le Dieu de mon Père peut faire pour vous maintenant? Allez-y, on vous écoute. J'ai un problème d'estomac et au niveau du poumon, là, ça s'enfle et j'ai mal. À chaque fois, j'ai pris le médicament boire. Madame, comment on vous appelle? Janine. Madame Janine, vous croyez que Dieu peut opérer maintenant? Allô? Oui. Vous avez dit que vous avez un problème d'estomac et vous avez le poumon qui s'enfle. C'est ce que vous dites, n'est-ce pas? Oui. Vous croyez que la main de Jésus peut vous toucher maintenant où vous êtes? Oui, papa. Mettez votre main gauche, l'endroit où vous avez mal, je vais prier. Oui, papa. Mettez votre main. C'est juste votre main, d'accord? Je vais prier. Seigneur, je relâche l'onction du surnaturel, l'onction de guérison, l'onction qui nous accompagne, l'onction de notre Père, l'apôtre Élie Rodic Wangou, son onction de guérison est en train de pénétrer, Père, maintenant l'estomac de cette femme, quel que soit ce qui se passe au-dedans d'elle, l'onction qui pénètre son intérieur et va bouleverser le système que le diable a installé dans le but de la maintenir, Père, de la souffrance et la douleur. Sache au nom de Jésus de Nazareth. Elle reçoit la guérison instantanée. Elle reçoit la guérison. Que le mal d'estomac disparaît. Que l'enflure du côté de son poumon disparaît. Père, qu'elle ne ressent plus jamais de douleur. Mais qu'une paix s'installe au-dedans d'elle, je le déclare. Reçois la guérison maintenant au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Tu es guéri, maman. Tu es guéri. Crois seulement. Amen. Que Dieu te bénisse. Demain, maman, nous vous attendons la cité surnaturelle. D'accord, papa. Ok, que Dieu vous bénisse et bonne nuit à vous. 060 33 42 81, 060 33 42 81, 076 39 71 17, 076 39 71 17 sont les deux numéros de téléphone. Nous prenons cet appel. Allô? Bonsoir, monsieur, vous vous appelez comment? Fabrice. Vous nous recevez où? Dans quel quartier? Depuis Ovendo. À travers la télé ou la radio? À travers la télé. Fabrice, il veut compris. Vous l'avez compris, vous avez une préoccupation? Rien ne va dans votre vie. Seigneur, voici ton fils Fabrice, qui rien ne va dans sa vie. Maintenant que le Dieu capable, que le Dieu du surnaturel, maintenant te visite cette nuit, que les choses qui tournent mal soient complètement bouleversées dans le nom de Jésus. Que tout ce que le diable a mis en place, qui t'empêche pour que tu n'entres pas dans ta gloire, et que tu n'entres pas dans la réussite de tout ce que tu désires, commence à tomber au nom de Jésus. Que l'onction de mon Père se saisit de toi et vient changer les données que le diable a installées dans ta vie. Rentre dans ta grâce, rentre dans ton élévation, rentre dans tout ce que tu désires, que tu ne l'as pas encore, mais que les choses commencent à se manifester. Reçois et reçois au nom de Jésus-Christ. Je dis comme ça, Amen. Amen. N'oubliez pas que demain, nous devons nous retrouver à partir de 7h30 à la cité surnaturelle au bon séjour au Kinder Fingoudron. Derrière la King Galerie, demain, le révérend apôtre Élie Rodic Wangou sera bien là. Et son Dieu, à lui, va faire vraiment de merveilleuses choses. C'est pourquoi, venez demain, nous prenons cet appel. Allô? Allô? Bonsoir, maman. Comment vous appelez? Vous nous appelez depuis quel quartier? Depuis Mindoubé. Depuis Mindoubé. Mindoubé 1 ou Mindoubé 2? Mindoubé 1. Mindoubé 1. Vous nous recevez à travers la télévision ou à travers la radio? À travers la télévision. À travers la télévision. Comment vous vous appelez? Sophie. Maman Sophie. Ok, qu'est-ce que Dieu notre Père peut faire pour vous maintenant? Je veux qu'il déclenche une situation. Pour moi, ça fait 19 ans que je n'ai pas mis pied dans mon pays. Et je vais repartir ces vacances. Mais au niveau des finances, c'est bloqué. Que Dieu étende sa main pour que je puisse avoir les sous pour pouvoir aller le mois prochain. Donc vous voulez repartir dans votre pays, c'est ça? Pas repartir. Ah, vous voulez aller voir la famille? Elle désire voyager, voir la famille, mais elle se rend compte que les finances sont bloquées. Sophie, est-ce que vous m'entendez très bien? Allô? Oui,
à fait. Est-ce que vous croyez au Dieu des évidences? Oui, je crois, fortement. Il y a des choses. Voilà. Tu crois au Dieu des évidences. Tu crois... Amen. Je n'écoute pas bien. Je dis, tu crois au Dieu des évidences. Oui, je crois fortement. Tu crois au Dieu qui avait dit à Élie, reste là, je vais ordonner au corbeau pour venir te nourrir. Oui, je le crois Je fortement. déclare sous l'onction de mon Père que Amen. Dieu va susciter. Je te dis que le mois de juin ne terminera pas. Yes, déclaration. Amen. Tu vas recevoir quelqu'un ou quelqu'une, 2 ou 3 personnes qui viendront te donner de l'argent. Miracle monnaie. Amen. Et c'est avec Au cet nom de argent que Jésus. tu vas aller rencontrer tes parents. Et si tu crois, dis, tu reçois à l'instant même. Je reçois au nom Reçois de le Jésus. miracle d'argent dans ta vie au nom de puissant Jésus. de Jésus. L'Éternel t'envoie les corbeaux qui viennent te donner la provision qui est l'argent. Rentre dans l'argent dans le nom de Jésus qui dit Amen très fort. Amen. Amen, amen. Très J'ai fort. terminé, Amen, que Dieu amen, te amen, bénisse. amen. Demain on se retrouve à l'église. Ok, merci beaucoup. Dieu te bénisse. Alors, maman Sophie, déplacez-vous demain à partir de 7h30 à ce naturel. Et c'est que le Dieu de notre Père peut faire ce soir. Toutes ces personnes qui appellent vraiment, Papa, Pasteur Timothy, sont en train de vivre vraiment la gloire de Dieu dans leur vie en ce moment même. C'est pourquoi vous aussi, vous pouvez encore appeler parce qu'il nous reste quelques minutes à passer sur les ondes de la 4.8 FM et sur TV Med. Vous appelez au 060, voilà, 060 33 42 81 060 33 42 81 076 voilà 076 39 71 17 sur les 2 numéros de téléphone. Nous prenons encore un élément et nous revenons juste après. 060, donc je rappelle les numéros encore, 060 33 42 81 060 33 42 81 076 39 71 17. Nous revenons encore, Pasteur Timothée. Le Dieu des évidences, le Dieu capable, le Dieu qui ouvre les portes, ce Dieu, lorsqu'il bénit, personne ne peut maudire. Celui qui dit un mot et cela s'accomplit maintenant. On prend cet appel. Allô? Allô? Bonsoir monsieur, comment vous appelez? Vous appelez depuis quel quartier? J'appelle depuis le PK6. Depuis le PK6, comment vous appelez? Je m'appelle Arlèche. Arlèche, vous nous recevez à travers la télé ou la radio? Je vous reçois à travers la radio. À travers la radio. Qu'est-ce que le Dieu de mon Père peut faire pour vous maintenant? La nuit, je ne dors pas souvent bien. Mais la journée, je suis bien. Parfois, j'ai mal dans les articulations. Et c'est vrai, mais rien ne va de ma vie. La nuit, vous ne dormez pas bien. Vous dites? Vous dites tout à l'heure que la nuit, vous ne dormez pas bien. Oui, la nuit, je ne dors pas bien. Qu'est-ce qui vous empêche de dormir la nuit? Je ne sais pas, parfois je ressens, c'est comme si Comment? c'est comme si je ressens que je vais cesser de vivre. Parfois, c'est comme un puissant que la langue va rentrer, elle va sortir. Là, on a du mal à te saisir. Et la journée, vous vous sentez comment? Lorsque vous essayez de vous reposer la journée? La journée, je me sens souvent bien. Mais par contre, la nuit, quand j'ai fait des insomnies, il faut avoir un sommeil à partir de 1 heure, voire 2 heures. D'accord. C'est vrai que nous avons quand même du mal à saisir ce monsieur. Mais ce que je veux dire à ce monsieur, là, c'est pas déjà bien. Si déjà la journée, il dort, il se sent quand même bien la journée, et la nuit, il ne dort pas, c'est ce qui explique qu'il y a quelque chose qui n'est pas bien, en fait, qui tourne autour de lui. En fait, quand il essaie de dormir, parce que déjà, il faut déjà le dire, quand quelqu'un dort, l'âme dort, le corps se repose, mais l'esprit ne dort pas. C'est ce qui explique que quand il veut dormir, il y a comme un esprit autour de lui qui veut cesser de son esprit, et la peur s'empare de lui, et le sommeil disparaît. Messieurs, déplacez-vous, il y a un esprit, en fait, qui est là, qui vient rentrer en contact avec votre esprit. En fait, il y a une société qui tourne autour de cet homme. Il faut qu'il se déplace et qu'il vienne rencontrer l'homme de Dieu qui va lui dire un peu plus afin de le... Parce que là, j'avoue quand même que c'est pas bien. Parce que si ce monsieur n'est pas délivré dans le plan spirituel, son esprit, il va subir les mêmes choses et c'est très dangereux pour sa propre vie. Donc, monsieur, déplacez-vous, venez raconter l'homme. Est-ce que vous m'entendez très bien?
Je vous attends. D'accord, donc vraiment faites votre nécessaire. Venez rencontrer l'apôtre Élie Rodrigue-Wangou qui va vous dire et qui va vous aider. Parce que je vous dis, c'est pas bien. La journée c'est quand même un peu bien, mais la nuit, non. Il y a quelque chose qui se passe autour de votre vie. Mais vous ne pouvez pas voir, hein. C'est spirituel. Il y a un esprit autour de votre vie et qui vient rentrer en contact avec votre esprit. Je ne sais pas si c'est vous amenez dans le monde mystique, dans le cadre d'initiation, mais c'est pas bien. Déplacez-vous, venez rencontrer l'homme de Dieu et quelque chose de fort va se passer, d'accord? Merci, homme de Dieu. Voilà, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous verse sur vous et qu'il vous protège. Je déclare la vie de cet homme, dans le nom de Jésus de Nazareth. C'est une nuit qu'il dort, c'est une nuit que la peur ne s'empare plus de lui. Je viens ici déclarer que son sommeil soit un sommeil doux et paisible. Je te plonge dans le sang de Jésus de Nazareth. Reçois, que Dieu te bénisse. Amen. Nous prenons cet appel à l'eau. Oui, bonsoir, pasteur Timothée. Bonsoir, Bonsoir. madame. Comment vous appelez? Vous nous appelez depuis quel quartier? Ma Rosalie, j'appelle depuis comment on appelle ça? Au Kinda ici. Vous êtes du côté d'Okinda, d'accord. Vous nous suivez à la télé, la radio, Facebook? Au téléphone. Au téléphone. Allez-y, maman Rosaline. Rosaline. J'ai un souci. J'étais déjà voir l'homme de Dieu. Je prie même depuis un moment là-bas parce que je suis nouvellement habité au Kinda. Donc j'avais déjà vu l'homme de Dieu. Je suis malade. Il m'avait déjà remis l'ordonnance à faire les soins. Mais depuis qu'il m'a remis ça, c'est comme si tout est bloqué en moi pour que je commence traitement avec l'homme de Dieu. Tout est bloqué. C'est compliqué. Donc je veux vous rencontrer pour que Dieu ouvre les épices pour que je commence le traitement. En fait, votre guérison, votre délivrance est sous votre pied. C'est que c'est parce que l'ennemi est en train de tout faire pour que vous n'entrez pas dans votre guérison. Est-ce que vous m'entendez très bien, madame? Amen, amen. Donc, c'est qu'explique que Dieu veut vous sortir de là, mais les finances, le diable est en train de vous rendre la vie difficile. Il a tout verrouillé ses concerns du côté financier. Ce qui fait que malgré les personnes que vous avez contactées pour vous aider, ces personnes sont incapables de venir en Est parce que ça t'a tout verrouillé. Donc demain, déjà, vous êtes du côté d'Okinda, venez prendre part à ce culte. Nous allons prier pour vous. Et je crois que le Dieu de mon Père. Voilà. Continuez à venir. Voilà, continuez. Demain, il y a culte. Je crois que quelque chose va se décanter. Je crois. Le Dieu de mon Père va décanter ta situation et les finances seront en partage. Que Dieu te bénisse, madame. Reçois la grâce. C'est ce que Dieu peut faire. 060 33 42 81, 060 33 42 81, 076 39 111 17, 076 39 111 17 sont les deux numéros de téléphone pour nous joindre en direct. Nous disons que demain, vraiment, ne manquez pas ce grand culte de gloire, de puissance, d'où l'opération sans cicatrice, d'où les muets vont retrouver, on va dire, l'usage de la parole. Le sourd sera guéri parce que Dieu donnera la capacité de retrouver, on va dire, tous ses sens pour pouvoir comprendre aujourd'hui. Et je te le dis, toi qui es en train de m'écouter en ce moment, vraiment déplace-toi demain, quel que soit ce que le diable a pu déclarer dans ta vie, quel que soit ce que le sorcier a pu relâcher dans ta vie, demain ne manque pas. Viens avec tes enfants, viens avec ton époux, viens avec ton épouse, parce que Dieu va te faire du bien. Nous prenons cet appel. Allô? La personne s'en est allée, ou alors c'est le réseau 060 33 42 81, 060 33 42 81, 076 voilà 39 71 17, 076 39 71 17 sont les deux numéros de téléphone pour nous joindre en direct dans le cadre de cette émission, parce qu'il nous reste pratiquement 10 minutes déjà. Alors pasteur Timothée, est-ce que la thérapie naturelle, et on va dire, est-ce que la thérapie naturelle, d'où il y a ce qu'on appelle les opérations sans cicatrices, et nous savons que le monde vraiment toujours prend, on va dire, le monde vient toujours nombreux dans vos invitations que vous lancez ici, que ce soit à la radio, à la télévision. Est-ce que la cité naturelle, elle est prête pour accueillir plus de 3000 personnes demain? Il faut déjà le dire que tout est prêt pour recevoir un grand nombre de personnes. Et voilà, nous prenons cet appel. Allô? Allô? Problème des réseaux. Allez-y. Donc je disais que déjà nous sommes prêts, il faut le dire, nous sommes prêts. Déjà, je crois que demain, tout à l'heure, avant même que nous ne puissions commencer l'émission, il y a déjà des personnes, en fait, je ne sais pas si c'est une entreprise quoi,
qui est venu déjà nous livrer des tentes et des chaises. Il faut comprendre que déjà la livraison vient d'être faite et déjà les tentes sont déjà venus déposer et en même temps les chaises. Ce qui explique que demain ça va être fort. Et les gens venant de partout. D'ailleurs, il faut le dire, il y a même les gens qui sont déjà là, qui nous reviennent de loin, qui reviennent des Kango, des Ntoum, il y a même des personnes qui reviennent du côté je veux dire comme ça, de province, qui ont écouté le programme depuis Facebook, mais qui ont fait le déplacement. Donc demain, ça va être très fort, parce que demain, je réitère, demain, ça sera un service assez fort, parce que l'homme de Dieu va mettre le paquet, après avoir donné l'enseignement, il va se mettre au service des malades, c'est qu'il va prier cas par cas, il va prier pour chaque personne demain. C'est pourquoi nous sommes là pour vous dire que si vous avez un problème, vous avez une préoccupation, peu importe la gravité, peu importe le problème que vous avez, demain, déplacez-vous, ayez foi. Cette femme qui était courbée ne s'est pas découragée. Elle croyait qu'un jour, Dieu devait se souvenir d'elle. Malgré son infirmité, elle était toujours présente à l'église. Aujourd'hui, nous constatons une petite fièvre, mal au pied, les gens donnent des raisons, mais elle était courbée. Malgré son infirmité, cela ne l'empêchait pas d'être à l'église tous les jours, parce qu'elle savait qu'un jour, Dieu devait forcément se souvenir d'elle. Et ce jour-là, elle n'avait aucune idée que c'était Jésus qui devait être là en train d'enseigner. Voici comment elle va recevoir sa délivrance et sa guérison. C'est pour dire encore à nos bien-aimés, à nos frères qui sont qui hésitent, qui ne croient pas que Dieu peut le délivrer, peut le guérir. Demain, nous vous invitons. Venez, reçois la grâce est assez, l'onction est assez. Venez recevoir la guérison. Venez recevoir votre miracle. Venez recevoir la parole prophétique et l'acte prophétique avec l'apôtre Élie Rodrigue. Demain, le culte commence déjà à 8h. Puis donc, dès 7h, soyez déjà écoutez la stèle sur notre. Venez nombreux, où que vous soyez, peu importe là où vous êtes, mais ceci vous concerne. Vous sentez pour vous que la vie n'a plus de sens. Vous êtes victime de la sorcellerie, victime de toutes sortes de manipulations, victime des maris, des femmes de nuit, victime des marmites. Vous, en fait, vous faites des rêves où on vous poursuit. Vous voyez des personnes, vous vous retrouvez souvent dans l'eau ou en train de manger. Vous êtes dans des pays étrangers que vous ne maîtrisez pas. C'est une forme de sorcellerie, parce que il va en réalité vous initier dans la sorcellerie. Parce que lorsqu'une personne qui passe tout son temps en train de manger les rêves ou se retrouve dans des pays étrangers, c'est qu'explique qu'en fait on veut l'initier dans la sorcellerie. Il y a des personnes qui font des rêves où sont tout le temps au village. Et elle dort, mais son esprit est au village. Comme disait l'homme de Dieu hier, il y a des liens. Parce qu'il y a nos parents qui ont tissé des alliances. Il y a nos parents qui ont bâti des hôtels, qui ont offert des sacrifices et qui ont des alliances. Ce qui fait que ces alliances-là ont tendance à nous ramener toujours vers le village. C'est pourquoi demain, viens avec ton stylo, viens avec ton bloc-notes, viens recevoir des enseignements qui vont t'aider demain. Ces enseignements que tu vas recevoir, tu pourras aussi inculquer à tes enfants. C'est pourquoi demain, ne manquez pas, venez assez nombreux, parce que demain, Dieu va bénir un homme, Dieu va bénir une femme, Dieu va délivrer, peu importe ton problème, ta situation, la maladie que tu as, le nombre d'années, mais je crois que le Dieu capable sera capable pour toi. C'est pourquoi, mesdames et messieurs, ne manquez pas demain, parce que Dieu va faire du bien au plus grand des personnes. Rappelez juste le numéro du secrétaire du révérend apôtre Élie Rodrigue dans le cadre de ses réceptions. Tu as entendu parler de cet homme et tu sais que cet homme fait vraiment du bien au plus grand des personnes. Alors déplace-toi, mais avant de te déplacer, tu appelles au 074 qui est un numéro de bonheur. 074 24 0073 074 24 0073. C'est le numéro du secrétaire du révérend apôtre Élie Rodrigue. Même maintenant, même tu peux appeler, parce qu'on va dire qu'il y a un service astreint qui est là, qui prend les appels de nuit. Alors tu appelles maintenant et ils vont vous dire, parce qu'il y a même des kits prophétiques qui sont mis à votre disposition. Vous appelez au 074 24 0073 074 24 0073. C'est le numéro du secrétariat du révérend apôtre Élie Rodrigue Iwangu. N'oubliez pas que demain, dès 7h, soyez déjà à la cité du surnaturel, d'où il y a ce qu'on appelle les opérations sensibles.
cicatrice. Donc venez avec 2, 3, 4, 5, 6 personnes parce que Dieu veut faire du bien à la population gabonaise. Vous avez longtemps été envahi ou longtemps été bercé par des discours qui n'ont jamais apporté les solutions à votre vie, mais demain venez expérimenter la puissance de la parole. Pasteur Timothée, déjà arrivé au terme de ce 6e numéro de la semaine de notre émission Dieu est capable. Votre mot de fin et ensuite on referme ce 6e numéro. Mon mot de fin, c'est juste pour encourager et dire aux gens et aux personnes qui sont certainement désespérées, leur dire qu'avec Dieu, tout est possible. Il y a encore de l'espoir pour toi. Tu es fatigué, c'est vrai. Tu es désespéré, c'est vrai. Tu pleures, c'est vrai. Tu ne comprends pas ta vie. Lorsque tu te regardes, tu te rends compte que tout est complètement sombre. Tu essaies un peu de te débattre, mais tu n'y arrives pas. C'est vrai. Mais la chose que je peux te dire, c'est de te demander de te lever. Lève-toi. Prends courage, car Dieu t'appelle. Oui, je reviens encore sur ce passage. Lorsque Jésus va ordonner aux personnes, appelez-le-moi, ils ont dit à Bartimée, Bartimée, lève-toi, prends courage, il t'appelle. Bartimée s'est levé. Il a laissé tomber son manteau. Il est allé vers Jésus. La question, Jésus va dire à Bartimée, Bartimée, qu'est-ce que tu veux que je te fasse? Bartimée a dit, je vais voir. Donc demain, dépasse-toi. Laisse tomber ton incrédulité. Laisse tomber ton doute. Viens demain du côté de la cité du surnaturel. Viens recevoir ce que tu cherches depuis des années. Viens recevoir la guérison, le miracle. Peu importe ce que tu cherches chez les Nganga, chez les marabouts, je ne sais pas quoi. Mais demain, Dieu va te l'accorder. Dieu va te donner. Déplace-toi. Ne viens pas seul. Viens avec toute ta famille. Va avec le voisin, la voisine. Je dis, l'onction est assez. Elle va t'impacter. Elle va te libérer. Si depuis des années tu cherches d'emploi, mais ça ne marche pas. On t'a déjà appelé. Ils ont dit qu'ils vont te rappeler. Tu as déjà passé des entretiens. Ils vont te rappeler jusqu'à présent. Ils ne t'ont plus jamais rappelé. Il y a un problème. Tu ne dors pas. Tu passes de nuit blanche. Tu as une peur qui t'habite. Tu ressens des présences autour de toi, dans ta chambre. Bien que tu ne dors pas dans le noir, il y a la lumière. Mais tu as comme l'impression qu'il y a quelqu'un qui t'observe. Tu as comme l'impression qu'il y a des présences dans ta maison. Tes enfants passent leur temps qu'à pleurer. Ils sont ici victimes des trucs assez compliqués qui n'y pardonnent ou qu'on n'explique pas. Ceci te concerne. Alors déplace-toi et viens demain. Parce que le Dieu de mon Père va t'impacter, va te libérer et va te guérir. Soyez bénis. Très heureux d'être avec vous ce soir dans le cadre de cette émission Dieu est capable. Oui, le Seigneur, votre humble serviteur, le pasteur Timothée, le fils spirituel de l'apôtre Élie Rodikwangou. Restez câblés, que Dieu vous bénisse. Mesdames et messieurs, voilà, nous sommes arrivés au terme de cette émission. J'aimerais donner ce proverbe qui dit ceci: ouvre ta bouche pour les muets et défends la cause des délaissés. Hier, c'était Jésus, comme nous avons vu dans cette histoire. Aujourd'hui, ou encore demain, c'est le révérend apôtre Élie Rodikwangou que Jésus a donné le mandat pour te délivrer, quel que soit ton cas, que tu sois muet, que tu sois délaissé. Donc demain vient et je crois que Dieu va te faire du bien. À la régie, nous avons eu Glenn Ibwanga, l'homme au doigt d'or qu'on connaît tous. À la présentation, vous avez votre humble serviteur aussi, l'évangéliste Nzenge Seldi. Comme invité sur cette émission, encore sur ce plateau, nous avons reçu le pasteur Timothée, qui est le fils spirituel du révérend apôtre Élie Rodikwangou. Nous vous disons comme cela demain, lorsqu'il sera 8h, pour vos différents directs, que ce soit sur la télévision, à la radio ou sur Facebook. Que Dieu vous bénisse.